Bonjour à tous, me revoilà. La saison de Ligue 1 vient de démarrer avec un premier match du Racing Club de Lens à Angers hier. Donc c'était ce dimanche. Oui, c'était ce dimanche. Euh, donc déplacement donc chez un promu, pas évident. Alors au niveau du groupe. Will Steele n'a pas pris, par exemple, la dernière recrue offensive en provenance de la Fiorentina en la personne de Mbala Enzola, quelque chose comme ça, qui vient de la Fio. Parce qu'en fait, il est arrivé trop tard, donc Will Steele a préféré pas le prendre. La seule recrue qui était dans le groupe de ce match, c'est Malang Sarr. Il était dans le groupe. Voilà, pour ce match, il n'était pas titulaire. Au niveau de l'équipe, donc, avec Brice Samba dans les buts. Brice Samba qu'on a annoncé à Marseille et un petit peu partout. Au final, il est toujours lensois, il est toujours capitaine et ça fait extrêmement plaisir. À la défense, notre défense habituelle avec Facundo Medina, Jonathan Grady et Kevin Danso. Kevin Danso qui est également convoité du côté de l'Allemagne, je crois, quelque chose comme ça. C'est toujours en Poitillé, mais il était titulaire hier face à Angers. Milieu de terrain. Alors, lors de la préparation, Will Steele, parce que oui, c'est le nouvel entraîneur de Racing Club de Lens, hein, out Francaise. Donc, Will Steele est depuis déjà longtemps, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, est devenu l'entraîneur du Racing Club de Lens. Ensuite, donc, au milieu de terrain, alors je regarde Nampalys Mendy, et à côté de lui, bah, ça a été Adrien Thomasson, qu'on pensait perdu, qu'on dit, ouais, non, non, parce que ses prestations étaient catastrophiques, qu'il doit partir, tout ça. Sa préparation est très bonne, et plutôt bonne. Un autre, parce que Will Steele joue avec un numéro 10. Numéro 10, c'était qui? C'était Angelo Fulgini. Et Angelo Fulgini fait une prépa, mais alors du tonnerre. C'est pas le joueur le plus. Voilà, mais il fait des prestations extraordinaires. Et devant, parce que Will Steele aime bien jouer avec deux pointes, sachant que Enzola n'est pas là, parce qu'il l'a pas pris, parce qu'en fait il est arrivé trop tard et par rapport pour ce match-là. Il sera peut-être là la semaine prochaine contre Brest, mais bon. Euh, donc en pointe avec Florian Sotoka. Sotoka qui pour moi en fait c'est le couteau suisse. Il sait jouer tout sur le côté droit. De attaquant à piston droit. Tout le côté droit. C'est lui. C'est Flo Sotoka. Alors, ce match démarre, mais alors du tonnerre. Première minute, une offensive. Le ballon revient dans les pieds de Florian Sotoka qui peut tromper le portier Angevin tout de suite dès la première minute. Alors waouh, mais on est vite redescendu. Le but a été refusé pour un hors-jeu justifié par la VAR, mais tout de suite on a été mis voilà dans le bain parce que Will Steele veut vraiment que son équipe aille de l'avant. On voulait déjà, Francaise à l'époque voulait ça, mais il était un petit peu plus réticent. Et non, c'est fini, Francaise. C'était Raus, Francaise. Will Steele, il a. Voilà, ça s'est vu. En fait, toute l'équipe montait. On retrouvait, et même d'ailleurs très souvent, on retrouvait Facundo Medina dans la surface adverse, hein. Et il faisait des allers-retours, hein. Déjà, on trouvait que la saison dernière, Facundo Medina aimait bien monter déjà au milieu de terrain et même pouvait aider les attaquants. Qu'à l'époque c'était oui parce qu'aujourd'hui ce n'est plus Eliwahi. Eliwahi a été transféré. Je l'ai pas signifié tout à l'heure, mais Eliwahi a été transféré cette semaine ou la semaine dernière. Ouais, pas cette semaine, mais la semaine dernière à l'Olympique de Marseille.
pour 26 millions, plus bonus, plus prime d'intéressement, pourcentage d'intéressement de 15% sur une prochaine vente, tout ça. Puis il y a beaucoup de bonus. Des bonus qui sont hyper atteignables, mais il y en a d'autres. Notamment, il y a un bonus qu'il faut que Marseille soit champion. Marseille sera jamais champion. Jamais. Jamais, 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 jamais. Mais bon, ils n'ont pas précisé à quelle période. Hein. Ils n'ont pas précisé. Parce que là, à cette heure-ci, classement de Ligue 1, après la première journée, oui, en effet, c'est Marseille qui est leader. Mais bon. Alors, le match, donc ça a été un match de toute beauté. De toute beauté, avec des Lensois qui faisaient tout pour aller de l'avant. Et puis, un joueur qu'on pensait perdu, Adrien Thomasson reçoit le ballon côté droit. Il fait une passe pour Wesley Saïd qui reçoit le ballon du pied gauche. Il fait une feinte pour mettre, par rapport au défenseur, une feinte avec son pied gauche qui envoie le ballon sur le pied droit. Et le pied droit, à la 28e minute, finit au fond des filets angevins. Lens mène 1-0 dès la 28e minute grâce à notre. Il fait une prépa d'enfer. Voilà, c'est. Son problème à Wesley Saïd, c'est un sublime joueur, un sublime attaquant, que j'attends de le voir associé par exemple à Enzola. Mais voilà, Enzola n'était pas là, donc même voilà, je voudrais, alors, même si il s'est joué en patte. Bon là, ça a été Flo Sotoka. Flo Sotoka jouait plus en milieu, même s'il avait marqué ce but hors jeu, mais bon, soit. En tout cas, Lens mène à la pause 1-0. Angers faisait du jeu également. Angers, c'est un promu. Jouer les promus les premières journées, c'est hyper dangereux. Donc, mais la défense lensoise et Brissamba ont bien repoussé les offensives. Ça a été, voilà, c'était. Et puis là, on se continue à continuer aussi d'aller de l'avant. D'ailleurs, Florian Sotoka, à un moment vers la fin de première période, je sais même plus si c'est en première période ou en deuxième, pour ça. Florian Sotoka fait une frappe, poteau, droit. Le ballon revient, poteau gauche plutôt. Le ballon revient dans les pieds de Wesley Saïd qui tire dans le but qui est vide. Eh ben non, parce qu'il y a un poteau droit. Et il y a eu deux poteaux de lance en 30 secondes. Peu de choses près. 40 secondes, 20 secondes, je sais même pas juste combien de temps il y a eu entre les deux poteaux. Mais c'était sur la même action. En tout cas, la mi-temps, Lens mène à 0. On se dit, bon, ça va, c'est cool, c'est fun. Lens en deuxième mi-temps, bah Lens, elle continue à l'avant. Angers, bah, étant mené, ont essayé de mettre en danger Brissamba. Alors, Angers a eu du mal aussi à cadrer, faut dire ce qui est. Mais Angers a été une très très bonne équipe et une équipe très, très coriace. Parce que Brissamba a eu du boulot. Les ballons n'étaient pas cadrés, les frappes n'étaient pas cadrées. La défense, bah, les défenses des fois se faisaient un petit peu prendre de vitesse par la fougue des attaquants angevins qui sont contents de revenir en Ligue 1. Donc bon, parce qu'ils ont passé une saison en Ligue 2. Bref. Donc à la fin du match, le Racing Club de Lens a gagné 1-0. Alors, il y a eu la place, hein. Il y a eu la place pour en mettre un deuxième, hein. Sans problème, notamment les deux poteaux de Sotoka et de Wesley Saïd. Ça a été, voilà, c'est. Mais on est sorti. Franchement, lors de ce match, on n'a pas eu peur. Parce que Angers, franchement, c'est une équipe qui mérite son maintien cette saison. Bon, c'était la première journée, hein, pas de souci. Mais voilà. Alors, petite. Donc, le Racing Club de Lens s'est imposé 1-0. Les 3 points dans la popoche des 100 et or. Et petite petit machin. Souvenez-vous de la saison dernière.
Parce que je pense que vous pouvez voir les vidéos sur la chaîne. Je pense. Je pense de tête comme ça. La saison dernière, le Racing Club de Lens a gagné son premier match à la 6e journée. Et là, dès la première et en plus à l'extérieur. Certes, c'est un promu, mais un promu très coriace. Et les promus sont assez... voilà. Parce que... Alors, et c'est là que... Enfin, je souhaite pas de malheur, hein, mais j'ai eu le petit sourire. Auxerre a gagné 2 buts à 1 dans le temps additionnel à la 95e minute. Contre qui? Contre Nice. Et qui est l'entraîneur de Nice? C'est Francaise. Et je me suis dit, Lens a gagné, son ancien club qui a quitté pour l'OGC Nice. Et au final, ben, c'est. Au final, ils ont. Lens a gagné, Nice a perdu, mais après, d'avance, Nice, ce n'est pas un club que j'affectionne particulièrement. Mais bon, en plus, ils ont piqué notre entraîneur. Mais en tout cas, avec Will Steele, franchement, la patte Will Steele est extraordinaire. Et attendez que Enzola, Mabala Munzola, j'ai du mal à dire son Mbala Enzola, je pense, j'ai un petit peu de mal à dire son à conjuguer les deux. Enfin, prénom non. Mais bon, bref, j'espère qu'ils seront là lors du prochain match, qu'il sera là, pardon, et qu'il y aura un peu plus de recrues, tout ça. Mais en tout cas, je sais que Will Steele, niveau transfert, il doit attendre parce que financièrement, il faut à l'équilibre. Donc, il faut. Parce que d'ailleurs, Will Steele a mis 2 joueurs dans un loft, quelque sorte. Pareil, ils appelaient ça un loft où est-ce qu'il était Mbappé. Bah, là, c'est pareil. Ils sont en équipe en réserve. Donc, il s'agit de 2 joueurs. Alors, il y en a un qui revient de Toulouse de près. Donc, c'est Stijn Spearings. Et Saleh Abdul Samed. Parce que bon, je pense qu'il s'est un petit peu voilà. Parce que la saison dernière, lui sans Seko, Fofana, non, non, c'était catastrophique. C'était catastrophique. Donc la semaine prochaine, dimanche prochain, le Racing Club de Lens se rend ou se déplace, on va y arriver, reçoit l'équipe qui a été extraordinaire l'année dernière, mais là, qui se sont ramassés je ne sais plus 3-0, quelque chose comme ça. Je sais même plus contre qui. Il s'agit de Brest. Brest qui a du mal à redémarrer cette saison. Donc en espérant que Lens va pouvoir s'imposer lors de son premier match officiel à Bollard. Enfin, ah non, en plus je me trompe. Mais bon, soit. Prochain match de championnat, on va préciser, euh, que Lens va pouvoir s'imposer là. Mais avant ce match-là, il y en a un autre jeudi, je l'avais complètement oublié. C'est le barrage de Conference League. Le Racing Club de Lens va recevoir à Bollard, oui c'est à Bollard, je crois, d'après le match aller, je pense, bon soit, l'équipe du Panathinaikos. Je savais plus. Alors Panathinaikos, j'ai un fanion là, je ne sais pas si vous pouvez le voir à la caméra, je réfléchis, ouais non il est caché là-bas, mais j'ai un fanion du Panathinaikos de l'époque, ça remonte, hein, parce que je suis pas un Lensois comme les 3 quarts de Bollard aujourd'hui qui datent que d'hier, hein. Parce que d'ailleurs, c'est à cause de ces gens-là, des touristes comme on appelait, qu'on n'a plus de place à Bollard, hein. Parce qu'il y a beaucoup de... Les anciens, il y a des anciens qui sont encore là, mais voilà. Parce que moi, je suis un ancien. Moi, j'ai été à Bollard lors de Lens Panathinaikos. On avait gagné 3-0 ou 3-1, je ne sais plus, quelque chose comme ça, en Coupe de l'UEFA à l'époque. Donc, c'est mon fagnon du Panathinaikos vient de là. En fait, c'est un de Lens, et à l'époque, on retournait, on avait le club. Là, c'était Panathinaikos, j'en ai un autre avec le Bayern Leverkusen. Bon, soit. En tout cas, Lens va jouer son barrage de Conference League. Alors, il faudra encore des joueurs. Même si, à écouter, je ne sais même plus notre président.
Bon, bref, le président de Racing Club de Lens. Ah, je sais plus. Bon, soit, dites-le moi en commentaire parce que j'ai plus le nom de propriétaire. Propriétaire. Euh, voilà, il a dit qu'il fallait. Voilà. Et d'ailleurs, plus mettre d'attaquants, plus prendre d'attaquants comme on avait pris en urgence Eli Wahi l'année dernière à 30 millions. Alors oui, on va dire qu'on a mal vendu euh, Eli Wahi pour 25 ou 26 millions. Je sais même plus, c'est 25 ou 26. Bon, bref. Mais il faut pas oublier qu'il a fait un an déjà chez nous. Il a planté 12 buts. C'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Donc ça veut dire c'est normal que sa valeur, on l'a acheté 30, c'est normal que sa valeur est plus basse. À moins qu'il aurait brillé. Voilà, et il est parti à Marseille d'ailleurs lors de ce match. Parce que le leader de Ligue 1 après cette première journée est l'Olympique de Marseille. Et d'ailleurs, ils ont gagné, je ne sais même plus, que 3, que 4-1, 5-1, 5-1, je crois, ouais. 5-1. euh, et d'ailleurs, il a mis le dernier but, Elie. Je crois qu'il a dû mettre le dernier but. Ou en tout cas, il a marqué. Bon. Elie, c'est dommage, on l'a gardé que un an. J'espérais qu'il allait, parce que déjà qu'il n'y avait pas eu de préparation avec nous la saison dernière, j'espérais que là, toute la préparation qu'il a fait avec nous, il a même fait des matchs amicaux, il a même marqué lors des matchs amicaux. Mais voilà, j'espérais qu'il marque, mais qu'il reste, mais bon, il est parti. En même temps, pour le propriétaire, récupérer 26 millions plus bonus sur un transfert de 30 millions, 30, ouais, 35, je sais même plus combien, on l'avait acheté. Mais voilà, il pense à son portefeuille aussi. Je sais même plus. Elsa, merde, je sais même, non, j'allais l'appeler Zakarian, mais non. Ah, je ne sais plus. Bon, bref, notre président qui propriétaire là, qui veut quand même arrêter de. Bon, même si il donne plus d'argent comme ça, c'est des revenus de fonctionnement, quoi. Mais de toute façon, le problème a été le transfert d'Eli Wahi la saison dernière. Faut remettre les choses dans le contexte. Puis des joueurs qui ont été recrutés, ça n'a pas été. Voilà. Notamment Adrien Thomasson, qui là, bon, il y a du mieux parce que c'est lui qui fait la passe pour Wesley Saïd. C'est lui qui fait la passe. Bon, ça n'a pas été, il a pas été extraordinaire. J'ai les notes de l'équipe là. Il y a eu, je regarde bien, Thomasson, ah bah, il y a quand même eu 6 sur 10 de l'équipe. Donc bon, je regarde le meilleur joueur de l'équipe. Euh, ah bah ça a été, parce que j'ai mes petites notes de l'équipe ici, hein, le journal de l'équipe. Le meilleur joueur selon l'équipe, et d'ailleurs je trouve qu'il a été hyper rassurant et tout ça, c'est un joueur qui est annoncé partant en principe, mais pour l'instant il est toujours là. Il s'agit de Kevin Danso. Il y a eu 7. Donc bon. Donc Lens, bon, à l'issue de cette journée, il y a plusieurs sons de cloche parce qu'il y a une application qui dit qu'ils sont sixième, il y en a d'autres qui disent septième. Donc moi personnellement, j'ai un tableau avec le classement qui est là. Moi je l'ai mis septième, mais bon, c'est très anecdotique. On n'est qu'à la première journée, donc il y a rien. Voilà. Déjà, premier test pour le Racing Club de Lens la semaine prochaine face à Brest. Bon, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager et surtout vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc nous retrouvons donc lundi prochain pour le débriefing, comme là, du match Racing Club de Lens Brest. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!